8h30 sur le plateau de la matinale, c'est la dernière ligne droite pour aujourd'hui. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et d'ici là, rencontre avec ces professionnels de la santé qui refusent de se faire vacciner. Des témoignages recueillis par Alexia Janet à quelques jours de la justification obligatoire du début de schéma vaccinal dans certaines professions. Les premiers jours de récolte pour la Mogette vendéenne aussi, on ne pouvait pas passer à côté. Et puis nous nous essaierons au pilotage d'une voiture de course. Tout ça, ce sera dans le journal. La filière vélo aussi, elle a de l'avenir. Le secteur industriel est en tout cas florissant, notamment en Vendée. C'est ce que nous verrons à 9h moins le quart tout à l'heure. Et puis c'est mon confrère Frédéric Bouedron qui s'y colle cette semaine dans le coup de fil à la presse. Installé à Venanceau, c'est le rédacteur en chef du magazine national Planète Robot. Et le numéro vient tout juste de sortir, le numéro de rentrée. Mais avant tout ça, on va jeter un dernier œil à la météo avec une matinée, normalement plus calme qu'hier matin, évidemment, mais pluvieuse quand même sur tout le littoral avec des éclaircies qui devraient rester plutôt au niveau des terres et au centre du département. Et le problème, c'est que cet après-midi, ce sont les pluies de la côte qui vont se généraliser à l'ensemble du territoire et non l'inverse. Le soleil ne va pas nous arriver du bocage. À noter aussi que nous perdons 14 degrés au plus chaud de l'après-midi par rapport à avant-hier. Pour les marées à présent, nous sommes sur les plus gros coefficients de la semaine et du mois. Regardez, 100, 101 avec une basse mer qui se situe en milieu de journée, ce qui va permettre au niveau du Gois d'avoir largement le temps de traverser tranquillement tout en restant vigilant évidemment. Pour les marchés alimentaires à présent. Alors voilà, nous sommes jeudi et vous avez une vingtaine de communes qui ont un marché alimentaire prévu aujourd'hui. Si on part sur la côte, à la Faute-sur-Mer par exemple, vous avez rendez-vous ce matin à la fois place de la Mairie et route de la Pointe d'Arcet. À partir du 1er octobre, ce rendez-vous de la Faute ne se fera plus que sur la route de la Pointe d'Arcet. Puis dans les terres, vous pouvez aller par exemple au Poiré-sur-Vie. Voilà pour les infos pratiques de ce jeudi. Nous fêtons une bonne fête au Alain et on passe au journal. Dans 6 jours, à partir du 15 septembre, les professionnels de santé devront tous avoir reçu au moins une dose de vaccin pour pouvoir exercer leur métier. Ceux qui n'auront pas fait la démarche sont susceptibles d'être suspendus et de ne plus recevoir leur salaire. Pourtant, certains soignants ne veulent pas se faire vacciner, une situation qui devient donc difficile à gérer au quotidien. Alexia Janet. Et les soignantes paramédicales refusent de se faire vacciner. Julie est dans le métier depuis une dizaine d'années. Au 15 septembre, elle devra justifier au moins d'un début de vaccination au risque d'être suspendue. Une vaccination qu'elle ne souhaite pas faire pour le moment. J'ai une maladie auto-immune et que je refuse pour l'instant d'avoir éventuellement à subir des effets secondaires que je ne connais pas aujourd'hui. Ça, c'est une première raison. Et puis aussi de la manière dont c'est amené dans le cadre de mon travail, du fait d'avoir cette pression. Je tiens aussi à ma santé et que j'ai besoin d'un temps de réflexion que là, on ne me laisse pas. Julie est accompagnée de Clémence, soignante avec plus de 20 ans d'ancienneté, qui se trouve dans la même situation. Au départ, j'affichais clairement ma position. Mais beaucoup moins depuis quelques temps parce que on a même des collègues qui ont laissé entendre qu'ils pourraient dénoncer les non-vaccinés. C'est le climat qu'on peut qualifier depuis des mois qui permet pas justement d'avoir une position de réflexion correcte et là encore on est dans la précipitation et Et moi je me réserve le droit d'avoir encore le temps de réfléchir, de me laisser du temps avant de me faire injecter. Quelque chose qui m'interpelle. Je suis au plus mal avec des gros troubles du sommeil, j'arrive pas à trouver le sommeil, j'arrive plus à manger, l'angoisse est là et est terrible parce que je dois réfléchir à un plan B puisque j'aurai plus de travail à partir du 15 septembre, donc plus de revenus. Et puis aussi parce que ça remet en question un métier que j'aime. Les deux choix qui s'offrent à nous, c'est soit moi pour ma part, de mettre ma santé en danger, ou encore de mettre ma vie personnelle, professionnelle et donc financière en danger. Donc
c'est un choix par élimination, mais qui est pas forcément, ça se fait forcément dans la terreur. Les deux femmes ont eu une réunion avec leur direction cette semaine pour discuter de leur avenir au sein de leur établissement. Et à partir du 15 septembre, les professionnels de santé devront donc pouvoir justifier d'au moins une première dose de vaccin. C'est à partir du 15 octobre, un mois après, que le schéma complet devient obligatoire. À noter que le licenciement pour défaut de vaccination Covid n'est pas possible, mais ceux qui ne seront pas vaccinés risquent d'être suspendus sans rémunération. Dans le reste de l'actualité, vous vous souvenez peut-être de cet important incendie dans l'entreprise Biohabitat de Luçon. C'était le 30 août dernier. Eh bien, la préfecture de Vendée demande des analyses complémentaires. La société doit fournir un rapport précisant les causes de l'accident. Elle doit également réaliser des prélèvements pour évaluer l'impact de cet incendie sur l'air, l'eau et le sol autour des locaux partis en fumée. Ce jour-là, une centaine de pompiers avaient été déployés dans cette usine de production de mobil-home. Vous allez l'entendre, pour certains, c'est l'or blanc de la Vendée. C'est en tout cas un de ces fleurons. En ce début septembre, les producteurs de mogettes s'affairent dans leur champ de récolte. Une mogette qui est d'ailleurs labellisée IGP, Indication géographique protégée. Et l'année 2021 s'annonce plutôt intéressante grâce à la pluie tombée cet été. Grégoire de Châtillon. L'or blanc de la Vendée, c'est le bon moment pour sa récolte. Pour récolter la mogette de Vendée, il faut la semer 3 mois avant la récolte. Voici la mogette de Vendée en plein champ. La légumineuse a été arrachée et mise en andin avant d'être récoltée. Mathieu Pilar, lui, est tombé dedans quand il était petit. Il cultive 35 hectares de lingots. Cet haricot blanc sec, introduit dans le département par les navigateurs espagnols au XVIe siècle. Je suis la 4e génération sur l'exploitation et j'ai toujours connu la mogette en tant que production. Donc c'est une culture qui me passionne. La mogette, une passion vendéenne. Mathieu Pilar va en ramasser environ 70 tonnes pendant 2 à 3 semaines de récolte sur son exploitation de Dompierre-sur-Yon. Une production qu'il va commercialiser lui-même. Le grain est beau, c'est un gros grain. Il a été bien nourri cet été avec la pluviométrie, donc la qualité sera présente. Tout le monde peut faire de la mogette en Vendée, mais pour qu'elle soit labellisée et qu'elle puisse porter le nom Mogette de Vendée, il faut qu'elle corresponde à un cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est le cahier des charges label rouge IGP Mogette de Vendée. C'est l'un des symboles de notre gastronomie. On ne peut pas y échapper. Quand on pose la question aux touristes et qu'on leur demande quand on leur évoque la Vendée, quel mot ils pensent, la mogette arrive dans le top 5. Notre légumineuse vendéenne a pu parfois souffrir d'un déficit d'image, mais aujourd'hui, elle a le vent en poupe. Excellente pour la santé, c'est une protéine végétale reconnue qui n'a jamais eu autant d'avenir. Et pour briller à la pause café tout à l'heure, vous savez, vers 10h, 10h30, eh bien, vous pourrez préciser que le mot mogette est un dérivé de l'espagnol qui signifie petit moine, en référence à sa couleur blanche et à sa forme qui peut évoquer un moine en train de prier. Voilà, vous allez épater tout le monde. Au Sables d'Olonne, le musée du sable se dote de nouveaux équipements. Un planétarium itinérant ainsi qu'un bac à sable numérique viennent d'être présentés. Objectif, vulgariser l'astronomie et les phénomènes géologiques grâce à des outils innovants et interactifs. Écoutez. C'est un planétarium qui peut être démontable et installé n'importe où et qui permet de présenter aux enfants et aux plus grands aussi tout ce qui tourne autour des étoiles, des planètes, du système solaire et de l'univers en général, grâce à un système de vidéos projetées sur le plafond. Et le bac à sable à réalité augmentée, c'est un système numérique qui permet de projeter sur le sable les courbes de niveau et le relief. Et en plus, on peut aussi faire intervenir les précipitations en faisant pleuvoir sur le relief, donc pour voir plein de choses comme les risques naturels, les différences au niveau de l'urbanisme, en fonction peut-être inondations, barrages, tout ça. Et pour tester ces nouveaux équipements, rendez-vous début octobre à La Roche-sur-Yon à l'occasion de la Fête de la Science, ainsi que du 6 au 10 octobre au Sables d'Olonne.
C'est un personnage qui devrait tout de suite vous évoquer le crissement des pneus des 24 heures du Mans ou encore la poussière des bords de piste lors des championnats de Formule 1. Est-ce que vous saviez que Michel Vaillant a élu domicile dans le sud Vendée? L'univers de ce personnage fictif de BD en tout cas, puisque la Vaillant Academy a ouvert ses portes en mai dernier du côté de Fontenay-le-Comte. Cyril Guillet. En 1923, ça ne nous rajeunit pas, naissait un petit garçon à une centaine de kilomètres d'ici qui s'appelle Jean Graton. Jean Graton est le père de Michel Vaillant. C'est donc à ce Nantais d'origine que l'on doit la création de cette mythique bande dessinée. Passer de la fiction à la réalité est désormais possible. La Vaillant Academy propose de se glisser dans la peau de ce héros des années 60 le temps d'une journée. C'est étroit, mais c'est très sympa. Pas facile à rentrer, mais une fois qu'on est calé, c'est bien. Hâte de partir sur la piste. L'idée pour nous, c'est de faire partager cette passion de Michel Vaillant et de la course automobile, mais chacun à son rythme. C'est surtout et avant tout le plaisir de conduite, mais avec une expérience unique qui tourne autour de Michel Vaillant. Et le détail a été poussé jusque sur les combinaisons. Pour ce qui est de la voiture, c'est une reproduction du modèle qui apparaît dans l'album intitulé L'honneur du samouraï. Là, le challenge a été de reprendre les dessins et de pouvoir recréer la carrosserie et tous les détails autour de la voiture de Michel Vaillant. C'est un rapport poids-puissance qui est extrêmement intéressant parce qu'on a du coup la voiture qui fait 420 kg pour un moteur qui fait à peu près 110 chevaux avec un 0 à 100 qui est à peu près à 4 secondes 3, 4 secondes 4. Montée sur un châssis de 1969, elle a largement de quoi laisser sur le carreau une Porsche ou bien encore une Ferrari. Autant dire que les sensations sont au rendez-vous. C'est comme de la Formule 1 en fait, c'est assez incroyable. On a les odeurs, les vibrations, la dureté de la voiture, donc c'est très très physique. On se prend vite au jeu en fait, à partir du moment où on a bien compris. Il y a des sensations de vitesse qui sont très fortes. C'est passionnant, c'est top. De quoi tester ses limites, mais attention, la sortie de piste n'est jamais très loin. Cette journée, en plus des sensations fortes, offre un voyage dans le temps aux nostalgiques des années 60. Pour les gens qui ont appris à conduire il y a 40 ans ou il y a 50 ans, c'est beaucoup plus facile parce que ça ressemble à ce qu'on conduisait autrefois. Je suis journaliste automobile depuis 30 ans, j'ai fait de la course automobile et tout ça, ça vient de Michel Vaillant. Si j'avais pas lu Michel Vaillant tout petit, Le 13 est au départ, Route de nuit, etc., jamais j'aurais fait ça. Ça a décidé de toute ma vie professionnelle après. Le premier album de Michel Vaillant est sorti en 1959. Depuis, ce héros de l'asphalte enchaîne les aventures. Aujourd'hui, plus de 80 volumes ont déjà été édités. La sortie du prochain opus est prévue pour le mois d'octobre prochain. Et c'est une belle passion qui demande quand même un certain budget, jusqu'à 2 000 € la journée par pilote. Prochain stage à la fin du mois d'octobre. Voilà pour les informations de ce jeudi matin. On va passer maintenant à la météo avec le bulletin de Juliette. Et puis nous, on va se retrouver juste après pour le dernier quart d'heure de cette matinale. À tout de suite. C'est l'heure de la météo avec le chemin de fer de la Vendée. Un voyage extraordinaire au rythme d'antan. Création de jardins, réalisation de vos cours et allées, terrassement, assainissement, retrouvez la météo avec Arrivée Paysagiste. Bonjour à toutes et à tous. Bien que des averses circuleront ces prochains jours, le soleil fera ensuite son retour pour ensoleiller notre week-end avec des températures moins lourdes. Enfin, en attendant, on s'intéresse à ce jeudi 9 septembre où on retrouve un peu de soleil au réveil caché par quelques nuages dans les terres, tandis que nos nouvelles averses séviront sur le littoral. Le thermomètre affiche 18 à Montaigu-Vendée et à La Roche-sur-Yon, puis 20 partout ailleurs, soit en bord de mer et sur les îles. Dans l'après-midi, les averses se généralisent sur l'ensemble du département en prenant un caractère orageux. Concernant les températures, elles baissent avec 24 degrés à Fontenay-le-Comte, 21 sur le littoral et 20 sur les îles. Et que nous réservent les 3 prochains jours. Encore un ciel mitigé ce vendredi avec à nouveau quelques averses qui ont tendance à se raréfier face au soleil l'après-midi. Le mercure atteindra
25 au plus chaud. Samedi, le ciel est ensoleillé dans la matinée, mais les nuages l'envahissent rapidement en seconde partie de journée. Les températures sont comprises entre 13 et 25 degrés. Enfin, dimanche, matinée à double teinte avec nuages et soleil pour cette journée dominicale. La couverture nuageuse se renforce sur le territoire dans l'après-midi. Comptez 12 au plus frais et 23 au meilleur de la journée. On revient à présent à ce jeudi 9 septembre. Le soleil se lèvera à 7h36 et se couchera à 20h28. Bonne fête à tous les Alains et la mer sera belle et à 20 degrés. Je vous souhaite de passer une très belle journée et vous dis à très bientôt sur TV Vendée. Et nous patienterons donc jusqu'au week-end pour retrouver un temps plutôt sec. 8h45 sur le plateau de la matinale. Merci de partager cette matinale justement avec nous. Côté actu, eh bien, on va faire un gros plan maintenant sur la filière industrielle vélo. Une filière qui bénéficie d'un engouement généralisé pour le cyclisme ces dernières années et au sein de laquelle la Vendée est plutôt bien représentée. Une ville ou un territoire cyclable, c'est très variable. Ça va de villes qui, comme Strasbourg, sont des pionnières en fait, et ça fait 20 ou même 30 ans qui font une politique vélo qui est très rodée, où maintenant le système vélo existe. Et puis on a des villes qui nous rejoignent parce qu'elles veulent s'y mettre, elles partent de quasiment zéro et elles viennent s'appuyer en fait sur la connaissance, l'expertise et les bonnes pratiques des autres collectivités. Donc la mise en réseau est extrêmement importante pour nous. Dans une filière, c'est pas que le vélo, la fabrication du vélo, c'est également les équipementiers, c'est également les infrastructures, pistes cyclables, lieux de stationnement du vélo, c'est également le sujet de la formation, de l'innovation. C'est tous ces sujets que nous devons mettre dans la filière qui réunit l'ensemble des acteurs et qui fait que nous pourrions en faire un fleuron de notre économie nationale. Construisons une filière vélo, nous avons le potentiel et c'est ce qui fait que nous sommes sur les routes de France depuis maintenant plusieurs mois pour aller rencontrer un certain nombre d'acteurs et aujourd'hui à La Roche-sur-Yon-Arcade pour voir auprès d'eux ce que serait une filière vélo, une filière industrielle et économique française qui nous permettrait de redevenir un des premiers acteurs, voire le premier acteur mondial du vélo. Il y a effectivement une filière vélo en Vendée et dans les Pays de la Loire qui est très dynamique. Probablement plus que dans bien d'autres régions. Parce que des entrepreneurs, parce que de l'innovation, des entreprises comme Renby, qui est une start-up qui a été créée il y a 2 ans. Ecovélo est une société nouvelle qui a été créée il y a 6 ans. Au-Code, dans le domaine du logiciel, a été créé il y a 2 ans. Donc tout ça, c'est des créations récentes, avec des entrepreneurs, avec des innovations. La demande est folle. Nous avons fait 50% de croissance en 2 ans, avec un chiffre d'affaires de 33 millions sur l'exercice qui se termine demain, comparé à 22 millions en 2019. L'adaptation pour nous, c'est déjà parce que la croissance va se poursuivre. Nous anticipons un rythme de croissance de 15% en moyenne annuelle pour les 10 ans qui viennent et probablement davantage dans les quelques années à venir. Donc la capacité de production de l'usine arrive à saturation et plus vite que nous ne l'avions anticipé. Et donc nous réfléchissons en ce moment, la réflexion est engagée depuis quelques mois seulement, à l'investissement dans une deuxième usine. La filière vélo en Vendée, c'est un plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr, rubrique Actu. Il est temps de s'intéresser maintenant à ce qui se passe actuellement dans les médias vendéens. C'est votre nouvelle chronique du jeudi, vous le savez maintenant, médias vendéens ou fabriqués en Vendée. Frédéric Boidron est justement à la tête de Planète Robot. C'est un bimestriel consacré à la robotique et à l'intelligence artificielle diffusé en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Et tout ceci est piloté de Venanceau. Le numéro de rentrée sort tout juste et c'est donc notre coup de fil à la presse de la semaine. Le numéro qui sort donc dans ces jours-ci est consacré principalement à l'intelligence artificielle autour des échecs. C'est-à-dire qu'on se sert des échecs
comme base pour présenter les technologies autour de l'intelligence artificielle, du deep learning, du deep reinforcement, c'est-à-dire la façon dont les robots, les logiciels apprennent le monde qui les entoure pour pouvoir analyser des situations. Donc, les échecs, mais ça peut être également, pourquoi pas, la conduite d'une voiture ou pourquoi pas pour déplacer un robot dans un environnement un peu complexe. Ce dossier est en lien direct avec un autre magazine, enfin un MOOC vendéen qui s'appelle Route 64, qui est un magazine dédié aux échecs. Chacun propose des articles et un magazine ou l'autre choisit ou pas de placer chaque article et refait sa propre mise en page. En route vers le futur, je la développe depuis Venanceau, donc c'est une émission qui permet tous les lundis matins à 9h, sauf cette semaine mais c'était la reprise, d'avoir une actualité de ce qui s'est passé dans la semaine autour des nouvelles technologies. Alors je ne présente pas le dernier iPhone sorti, je vais plutôt présenter les nouvelles technologies qui vont changer le monde, c'est-à-dire les voitures autonomes, les robots, les intelligences artificielles, les transports du futur, et je vais même jusqu'à parler de tourisme spatial. L'émission de cette semaine recouvre en fait un peu l'actualité de tout ce qui s'est passé pendant les 2 mois. Il y a des robots qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Le robot français Pepper, c'est fini. Et à côté de ça, Tesla présente un robot qui devrait sortir l'an prochain, enfin qui devrait être présenté l'an prochain officiellement, qui pour l'instant a été présenté par un mannequin. Et c'est une chronique à retrouver dans votre nouvel onglet La Matinale, disponible sur tvvendée.fr. Côté extrait TV Vendée, justement, pour aujourd'hui, nous allons parler du Mageco. Catel Lejeune part à la rencontre de ceux qui font vivre l'entreprise Les Terres Cuites d'Esnay. Regardez. Donc la matière, en fait la terre cuite, ça fonctionne avec les différents éléments naturels, c'est-à-dire la terre, l'air, l'eau et le feu. Voilà, donc on regroupe tous ces éléments naturels pour créer justement les matériaux de terre cuite qui sont multiséculaires, qui existent depuis des milliers d'années. Tout à fait. Donc l'argile, c'est la matière de base. Donc c'est une argile qui se trouve donc en grande partie sur la briqueterie. Mais on a aussi différentes argiles pour avoir différentes couleurs, comme ici on peut voir dans le four, mais on en reparlera tout à l'heure, pour aller des carreaux blancs, des oranges, des roses, enfin voilà, pour avoir un panachage de couleurs. La sélection de l'argile va déterminer la couleur une fois cuite en fait, c'est ça. Donc ça permet de faire des mélanges pour avoir la teinte souhaitée. Oui, tout à fait. Donc après, cette argile, elle va être malaxée, donc elle va être pétrie avec de l'eau pour former une pâte, et on va avoir une pâte assez molle. Donc pour pouvoir après la mettre dans les fours, il faut qu'on la sèche. Donc le séchoir va durer environ 3 jours à 40 degrés pour enlever toute cette humidité. Et ensuite, quand tout ça va être fait, on va pouvoir enfourner en fait les carreaux. Alors là, on est dans un four qui a été cuit, mais on voit un petit peu les carreaux qui sont enfournés les uns à côté des autres pour laisser un passage de feu. Oui, c'est ça, pas trop entre chaque carreau. Voilà. Et tout ça, c'est fait manuellement. Par vos employés par ici. les employés. Donc on a 2 personnes en fait ici à temps plein, et il faut une semaine. Et pour voir l'émission en intégralité, ce Mageco chez Terre Cuite d'Esnay, vous pouvez notamment vous brancher sur le direct de TV Vendée à midi. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et c'est l'heure du dernier rappel des titres. J-6 pour les professionnels de santé. À partir du 15 septembre, ils auront l'obligation de justifier d'au moins une dose de vaccin anti-Covid. À partir du 15 octobre, le schéma vaccinal devra être obligatoirement complet au risque de se voir suspendre. Pour autant, certains refusent d'entamer les démarches. Vous pouvez retrouver les témoignages sur tvvendée.fr. Ce début du mois de septembre, c'est aussi le lancement de la récolte de la Mogette. Et cette récolte, elle s'annonce plutôt belle en 2021 pour le haricot blanc labellisé IGP. Au Sable d'Olonne, le musée du sable sort de ses murs. L'établissement se dote de nouveaux outils itinérants. Au programme, un planétarium gonflable et un bac à sable à réalité augmentée. Et puis, enfilez votre plus belle combinaison bleue. Le circuit automobile de Fontenay-le-Comte propose depuis le début de l'été une académie dédiée à l'univers de Michel Vaillant. 8h55 sur le plateau de TV Vendée. C'est le dernier appel du jeu. On y va.
dernier appel du jeu pour aujourd'hui, je vous rassure, puisque comme d'habitude, vous avez jusqu'à demain vendredi midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Voilà pour les informations pratiques, on évacue. On va passer à la question de la semaine. De quoi s'inspire la Golden Globe Race, dont la 2e édition doit s'élancer des Sables d'Olonne dans un an tout pile? De quoi s'inspire la Golden Globe Race, dont la 2e édition s'élance des Sables d'Olonne en septembre 2022. L'indice du jour, sextant et boussole sont les seuls instruments tolérés. Sextant et boussole sont les seuls instruments tolérés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des indices, je vous le rappelle, depuis 7 heures sur la page Facebook de TV Vendée, mais également sur tvvendée.fr. À la clé, 2 gagnants parmi vous et chacun repartira avec 2 entrées pour Nature Zoo qui se situe à Mervan. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, évidemment, dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble. Et ce sera le dernier de la semaine. Alors, très bonne journée à vous tous et à demain.